Bonjour mes petites lumières, bonjour les personnes qui passaient par là, merci de m'accueillir chez vous pour la guidance du grand week-end de Pentecôte, donc le 17, 18, 19, 20. Donc le vendredi 17, la Saint-Pascal, le samedi 18, la Saint-Éric et 19, 20, la Pentecôte. Donc, j'espère que vous allez bien. Peut-être que vous allez partir en week-end. Hein. Eh bien, je vous le souhaite énormément. Moi, je vais faire un salon ce week-end-là. Donc, voilà. Qui est par chez moi, bien entendu. Allez. Donc, 17, 18, 19, 20. Les anges me guident, s'il vous plaît. Allez, 17, 18. Une carte, s'il vous plaît, pour ce week-end, ce grand week-end. Allez. Ok, je prends celle-ci. Nous avons la rencontre. Oh, bah ça tombe bien. Parce que moi aussi, je vais peut-être faire des rencontres. Donc, je prends ça pour moi. Vous voyez, réunion, ouverture, développement, complétude, révélation, enrichissement, présage et avenir. Donc, il y a peut-être des rencontres. Vous voyez, il y a bien des dialogues. Peut-être des choses inattendues. Hein. Ça peut être des réunions de famille, hein, bien sûr. Hein. Réunions de famille, ça peut être des ouvertures parce qu'il y a quelque chose qui va y avoir comme un déclic. Un développement, c'est parce que c'est enrichissant, hein, et ça peut être complémentaire. Révéler des choses, peut-être révéler des choses, c'est enrichissant. Bon, bah écoutez, moi ça me va très bien. Je ne sais pas vous, mais moi ça me va très bien. Mais de toute façon, enfin, comme à chaque fois, hein, très souvent. Allez, là j'ai une jeune femme, une fille. Allez, on y va. Ouais. Il y a du bonheur, hein. Vous voyez, j'ai envie de dire qu'il y a même des rencontres sentimentales. Hein. Donc peut-être que comme c'est un grand week-end, c'est la première fois que vous allez vous voir. Je dis pas non, je dis pas non. Si vous êtes seul, veuve ou divorcé, que vous avez plus de 50 ans ou vous frôlez la cinquantaine, et cette personne, elle, je dirais, elle est un peu plus jeune que vous, elle présente bien. Allez, s'il vous plaît, monsieur le jeu 32, pour le week-end 17, 18, 19, 20. Vous voyez, il y a des messages. Alors, vous pouvez avoir des nouvelles aussi par rapport à de l'argent, d'accord? Attendez-vous des nouvelles, un remboursement. Vous voyez, il y a bien des nouvelles hein, par rapport à cet argent. Peut-être que vous avez mis en vente quelque chose, peut-être que vous allez avoir une, comment dirais-je, une acceptation de prêt. Allez, on y va. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 13. Allez. Je vais mettre ma petite carte, je suis en train de penser là. Je vais mettre ma petite carte, vous voyez, c'est celle qui correspond avec qui je suis. Parce que je pense qu'il y a des usurpations d'identité, des personnes qui doutent par rapport à mon identité. Donc, en voyant cette carte, vous voyez bien que c'est bien moi, Danielle Bernard. Et si c'est le numéro avec qui vous avez échangé, c'est bien celui-ci. D'accord ? Donc voilà, parce que je pense que de toute façon, sur Facebook, voilà, je pense qu'on essaye de me... Voilà,
Donc, je voulais vous dire, surtout, si vous appelez ce numéro, d'accord, c'est bien moi. D'accord? Vous pouvez m'envoyer un message. Et puis sinon, sous le déroulé de cette vidéo, vous avez affiché plus 3 petits points. Et vous avez, comment dirais-je, vous avez mes coordonnées. Et vous pouvez m'envoyer un mail. Donc là, ce week-end-là, je dirais qu'il y a du bonheur, il y a du contentement. Il y a comme si qu'on va... On va au niveau de votre cœur, il y a quelque chose qui va se passer. C'est ce que je ressens. Hein. Bon, il y a des blocages. Alors, peut-être des blocages, justement. Alors, on peut avoir des blocages avec un avocat. On peut avoir des blocages avec un juge, vous voyez, par rapport à des papiers. Et vous êtes en colère, ouais. Regardez, mais vous allez avoir des nouvelles, d'accord? Je pense que vous êtes contrarié. Il y a du bonheur, pour moi, par rapport à des blocages qui étaient peut-être juridiques ou administratifs, d'accord? Parce qu'il y a les papiers, les colères, parce que qui est en lien avec l'argent. Mais vous allez bien avoir des nouvelles et il y aura bien une signature, d'accord? Allez, voyez, on peut aller vers des nouveaux projets. Alors, ça peut être des projets qui vous tiennent à cœur. Ça peut être des projets sentimentaux. Donc, une personne qui vit à l'étranger. Une personne qui est assez indépendante, une personne qui est, je dirais, cultivée, une personne que la vie réussit. Vous allez bien avoir des nouvelles de cette personne. Alors, on peut avoir des nouvelles aussi par rapport à la famille. On peut avoir des nouvelles par rapport à une maison. Après, ça peut être aussi le fait de cette rencontre. Il y a quelque chose qui s'installe sentimentalement. Donc, vous allez bien avoir des nouvelles de cette personne. Et je dirais même des nouvelles et même on se voit. Hein. Une personne qui a une fille. On peut avoir des nouvelles d'une sœur aussi, qui vit à l'étranger. Ou d'une fille, ou d'une amie. Les cadeaux de la vie. Est-ce qu'il peut y avoir une annonce festive, sentimentale? L'annonce peut-être d'un mariage, l'annonce de quelque chose qui est beau, je trouve, des invitations. Évidemment, je me disais aussi, il y a la rivalité. Il y a la rivalité, les plaisirs avec les femmes aussi, je ressens. Ouais. Vous, le consultant ou la consultante, alors, est-ce que c'est vous qui profitez de la vie ou est-ce qu'il y a de la rivalité? D'accord. Il y a une femme jalouse. Jalouse, pas très gentille pour moi. Ça peut être sur votre lieu de travail. Hein. Ça peut être sur votre lieu de travail. Un petit déplacement. Des inquiétudes, des tracas. Peut-être des petites douleurs aussi, on me dit. Donc, il y a bien de la jalousie, de la méchanceté, peut-être des blocages par rapport à de l'argent. Est-ce qu'il y a des personnes où vous êtes en dualité, ça peut être même avec la famille, hein, qui est en dualité par rapport à un petit pécule. C'est ce que je ressens. C'est pas grand-chose, mais pourtant... moi, je ressens là des personnes assez vénales. Hein. On va recouvrir tout ça. Allez, on va recouvrir cette dame. On va recouvrir ce 8. On va recouvrir ce valet de pique. On va déjà regarder. Alors, vous voyez, c'est bien, il y a une rivalité au niveau... alors, je vous dis, ça peut être familial ou ça peut être sentimental. Hein. Vous voyez, il y a la réussite. Donc, arrêtez de vous tracasser, arrêtez de vous
tourmentée, on me dit, parce que la réussite, elle est bien pour vous. Ouais, je ressens, il y a quelque chose, ça peut être comme si je ressentais des faux amis. Je ressens une addiction aussi chez un fils ou un frère. Ou là, je dirais une rencontre. Comment je vais vous dire aussi, je ressens, ça va être un fils, un frère ou un meilleur ami qui a rencontré une personne, ben, je dirais un petit peu dans son... Alors le mot qui me vient, je j'aime pas trop, mais c'est ce qu'on me souffle, délire, d'accord? Délire par rapport à la vie. Il y a des sentiments entre ces deux personnes-là, mais je dirais que c'est peut-être pas le bon chemin, d'accord? Ouais, ça peut être ça. C'est ce que je ressens. Bon, il y a du bonheur entre deux. Ça peut être aussi, si vous avez peut-être un fils, un frère, qui a quelqu'un dans sa vie, d'accord? Et pour lui, pour cette personne, lui, il y a de l'amour, hein, il y a du bonheur, mais par contre, je pense que c'est peut-être pas une bonne personne. On dit qu'une personne qui n'est pas dans la lumière. Peut-être une personne intéressée. Et ça, c'est vous peut-être vous le ressentez. D'accord? Allez, c'est tout pour le jeu de 32. On va prendre le Mathias. Allez, pour le 17-18. Bon, il y a quelque chose de très rapide, très bouleversant peut-être qui peut arriver. Hein. Mais j'ai l'impression que c'est positif, mais ça peut arriver soudainement. Est-ce que si je le lis à la rencontre, ça peut être comme un coup de foudre? Je vous le souhaite si vous en avez envie. Allez, Monsieur Mathias. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Bon, on retrouve la paix. Hein. Peut-être une paix intérieure, peut-être la paix tout court, tout simplement. Ouais. La paix, ça peut être par... On reprend de la hauteur, on reprend de la hauteur, de la force, de l'énergie, d'accord? Ça peut être au niveau de la santé, d'accord? Ou ça peut être, comment dirais-je, ou ça peut être par rapport à une administration, une juridiction. Ça y est, on va enfin retrouver la paix. Une sérénité, j'entends. Ouais. Vous voyez, une réconciliation avec soi-même. Après comment dirais-je, après un passage très, je pense, assez compliqué. Vous voyez, on retrouve la stabilité. Donc c'est pour ça, on retrouve une paix intérieure. C'est ce que je ressens. Vous voyez, l'amour, stabilité. Donc c'est peut-être grâce à cette rencontre. Hein. Alors ça peut être une rencontre qui, tout simplement, même amicale, mais une rencontre qui vous apaise et qui vous met en paix à l'intérieur de vous. C'est ce que je ressens. Hein. Regardez, vos prières ont été entendues. Vos prières ont été entendues. Ouais, vraiment, c'est ce que je ressens. L'amour divin. Wow.
Regardez, les festivités. Il y a quelque chose qu'on va fêter. Vous voyez, j'ai l'or. Donc la plus belle carte du jeu. La réussite, l'épanouissement, la chaleur, le bonheur. Longue vue. Vous pouvez, je pense que ça y est, vous avez commencé. Vous savez ce qu'on est en train de me souffler, de remettre à nouveau les pieds sur terre, les pieds l'un devant l'autre, parce que vous allez pouvoir visualiser. Visualiser ce que vous avez envie. Vos prières ont été entendues. Hein. Vous voyez, peut-être que même vous allez avoir un choix à faire. Ou peut-être que justement, vous êtes à un carrefour de votre vie et vous allez avoir un choix. Un choix au niveau du travail. Alors là, j'ai une tierce personne. Alors peut-être que j'ai une tierce personne qui vous observe. Alors, est-ce que ça peut être sur votre lieu de travail? D'accord? On est observé peut-être par une tierce personne. Bon, j'ai l'étoile. Hein. Donc, le choix que vous allez faire, je dirais, c'est très positif. Hein. Vous voyez, le pardon. Peut-être le pardon avec soi-même. Moi, c'est ce que je ressens pour trouver la paix. Ça peut être le pardon, tout simplement, vous avez pardonné à ce qui se passe. Vous avez pardonné peut-être à une personne. Mais voilà, c'est ce que je ressens. Hein. Vous voyez, il y a la tornade. Je pense qu'à mon avis, comme c'est qu'il va y avoir un revers pour cette personne, ça va se retourner. C'est vraiment ce que je ressens. Vous voyez, sage décision. Sage décision. Ça peut être aussi le fait d'avoir demandé de l'aide à des personnes plus âgées que vous. D'accord? Ça peut être aussi un coup de foudre avec une personne plus âgée que vous. Hein. Et on se trouve beaucoup plus en sérénité. Hein. C'est ce que je ressens. Il n'y a pas beaucoup de cartes négatives. Hein. Tout est positif. Vous voyez, c'est ça, message. Donc peut-être, ça peut être, alors en amour, on peut recevoir un message qui nous perturbe. D'accord? Un message qui nous perturbe, un message qui nous surprend. Un message qui nous chamboule. Vous voyez, là, j'ai la femme. Donc, est-ce que c'est le message d'une femme ou est-ce que c'est vous qui allez recevoir un message d'une tierce personne, une personne qui vous regarde? Peut-être que c'était dans vos prières, peut-être que vous l'avez fait, cette demande, peut-être que vous l'avez fait, cette recherche d'amour. Ah, c'est très beau. Hein. Regardez, il y a l'enfant. Il y a bien quelque chose qui démarre. Hein. Il y a le début de quelque chose. Une prise de conscience. Mais une prise de conscience, mais alors ça peut être le fait que vous vous êtes pardonné et que vous vous autorisez des choses. Ça peut être ça aussi. Hein. Mais là, on est surpris. Hein. Mais agréablement surpris. D'accord ? Peut-être que j'ai envie de dire, vous avez prié, vous avez peut-être prié des défunts. D'accord? Et on vous a apporté satisfaction. Alors, il est vrai que vos défunts, attention, ce ne sont pas vos guides. Ça existe, ça arrive. Hein. Ça arrive qu'un défunt peut devenir un guide. Mais c'est rare, c'est rare. Les défunts, ils sont là, auprès de nous, ils peuvent plaider notre cause, mais en aucun cas sont nos guides et notre ange gardien. D'accord ? Il y a des personnes qui vont peut-être être déçues, mais j'ai envie de dire, voilà, c'est pas ces personnes-là qui... Votre ange gardien, il a été décidé le jour où vous êtes né, et il restera jusqu'au jour où vous allez décéder. Et les guides, on en change courant notre vie,
d'accord? Et les défunts, ils sont là, ils sont comment dirais-je, ils sont à côté de nous, ils montent plusieurs plans, ce qui fait qu'à un moment donné, vous vous rendez compte qu'ils sont de plus en plus éloignés, c'est normal parce qu'il y a une mission de l'autre côté qui les prend, je veux dire, ils ont d'autres choses à faire, mais bon, ça n'empêche pas qu'ils viennent nous rendre visite, d'accord? Mais c'est pour ça que des fois, je l'entends dans mes consultations où les gens me disent « Ah, mais je me rends compte, parce que quand la personne vient décéder, on a souvent beaucoup, beaucoup de signes, parce que la personne, elle n'est pas encore partie, elle n'est pas... Et donc, du coup, on reçoit des signes. Mais de plus en plus que les années passent, eh bien, j'ai envie de dire, de plus en plus, les signes disparaissent ou s'éloignent, d'accord? Et c'est pour ça. Allez. J'ai envie de faire un petit, je ne sais pas ce que ça va donner, mais un petit panier météore. Donc là, il y a un jugement. Hein. Il y a un jugement, une rencontre. Vous voyez, il y a bien une rencontre forte. Émotionnellement, par rapport à une rencontre, il y a quelque chose qui va se passer. Hein. Besoin d'ancrage. Rupture de quelque chose. La tristesse et une transformation. Il y a bien un changement hein, pour vous. Allez. Il y a un choix à faire, vous voyez. Ah, il y en a une qui est à l'envers. Il y a un choix à faire, mais on nous dit qu'il faut lâcher prise. Laisser les choses faire, aller jusqu'au bout. D'accord, ok. Je vais faire 9. 3, 6, 7, 8, 9. Vous voyez, il y a bien une transformation. Il y a une transformation. Mais il y a une transformation parce que je pense qu'il y a une prise de conscience. C'est ce que je ressens. Alors, je regarde si vous voyez bien toutes les cartes. Bon, je pense que là, oui. Allez. Donc, il y a une transformation. Retombée positive. Et la réussite. Bon, bah écoutez, il y a bien quelque chose qui est transformé en vous. Hein, mais avec quelque chose de très positif. Bon, il y a une rupture, d'accord ? Alors, une rupture, ça peut être une rupture professionnelle, ça peut être une rupture, évidemment, comment je vais vous dire ça, une rupture professionnelle, mais ça peut être une rupture sentimentale, ça peut être tout simplement une rupture familiale ou une rupture amicale. Bonheur total. Lâcher prise, il faut laisser faire les choses tout doucement. Réconciliation, pour ceux qui le souhaitent. Alors, ça peut être une réconciliation aussi avec soi-même. D'accord ? Là, j'ai le jugement. Donc, peut-être grâce à ce jugement, pour vous, il y a du bonheur. Une protection et réalisation. Donc, il y a bien une protection pour vous. Si vous lâchez prise, j'ai envie de dire, aucune inquiétude. Il y a bien du monde pour vous protéger, pour vous guider. Période de stagnation. Donc peut-être qu'il y a une rupture, une réconciliation. Et j'ai envie de dire, on va retrouver un petit peu chacun sa place. Il y a une stagnation. Donc si c'est sentimental, eh bien, vous êtes peut-être une mode rupture. Si vous le souhaitez, parce que je sais qu'il y en a qui vont dire certainement pas, mais il y a une réconciliation et il y aura une période de stagnation. Donc ne pas vouloir peut-être aller trop vite. D'accord ? Ralentissement par rapport au jugement. Donc peut-être que ça y est, on vous a dit que le jugement allait se faire. C'est bien au centre du jeu. Hein. Donc il y a un jugement, d'accord. Par contre, c'est quelque chose qui vous réjouit, qui vous dites, comment dirais-je, enfin ça y est, je vais pouvoir passer à autre chose. Il y a eu une période de stagnation, il y a eu un ralentissement,
D'accord? Ouais, il y a bien quelque chose avec un ex-partenaire. D'accord? Donc, je pense qu'à mon avis, ça y est, vous allez vouloir passer à autre chose. Vous avez compris, vous avez pris conscience. Peut-être que voilà. Et grâce peut-être à cette nouvelle rencontre, hein, d'accord? Peut-être que cette personne veut se réconcilier. Mais j'ai envie de dire, ça peut être une réconciliation aussi. Comment je vais vous dire ça? Si vous voulez, peut-être que justement, vous êtes en séparation et il y a beaucoup de, de dialogues pas très cool. Et puis là, en fin de compte, euh, c'est pas une réconciliation peut-être pour être ensemble, c'est une réconciliation pour essayer de trouver un dialogue, d'accord? Donc il y a une période où vous allez pouvoir en fin de compte trouver, c'est pour ça la paix, peut-être retrouver un petit peu un semblant de, comment dirais-je, de réconciliation dans le sens, ça peut être par rapport au dialogue, c'est ce que je ressens. C'est ce que je ressens. Laissez les choses tranquillement se faire. Je ne sais pas pourquoi, mais ne me demandez pas, parce que j'ai envie de dire, il n'y a pas beaucoup de... Sauf le bonheur, d'accord? Parce que... Alors, avec la rupture, on a besoin d'ancrage, oui, c'est ça. Donc, stabilisez-vous, d'accord? Avec le lâcher-prise, il y a bien la transformation. Donc, si vous lâchez prise, il y a bien quelque chose en vous qui va changer. La réconciliation, moi, je pense qu'elle sera pas positive parce qu'il y a de la rancune. On s'en veut. Donc, tant qu'il n'y a pas le pardon, tant qu'il n'y a pas tout ça, ça va être compliqué. Le jugement de l'être aimé, l'évidence, protection et réalisation. Donc, il y a bien une évidence que vous êtes protégé. Période de stagnation, mois en cours. Alors là, j'ai janvier et là, j'ai mois en cours. Donc, peut-être que pendant ce mois-là, ça va être un petit peu bloqué. Et vous voyez, ralentissement, il y aura bien un choix à faire. Et ex-partenaire, parce que de toute façon, il va passer à l'action. Mais ce que je ressens, comme si qu'en fin de compte, il y avait, je ressens comme une guéguerre, d'accord? Et puis là, ça y est, je pense qu'il y a une prise de conscience, peut-être des deux, et on va faire avancer les choses. Moi, pour moi, les choses vont avancer, d'accord? Moi, c'est ce que je ressens. Je vais juste recouvrir celle-ci. Ah, on me dit, d'accord. On me dit dans le mois à venir. Ouais. La réponse est déjà en vous. Vous attendez peut-être une réponse, mais on me dit que la réponse est déjà en vous. Comme si vous ressentez. Donc ça y est, ça va bouger. D'accord? Allez. Là, on est en train de se prendre la tête, hein, sentimentalement. Là, je pense qu'il y a des séparations où on se prend la tête, mais il y a un retour de la personne. Pour ceux qui le souhaitent, toujours pareil. C'est un tirage général. Prenez ce qui vous parle. Et je dirais que si jamais, parce que je vois bien, hein, il y a des personnes qui passent et qui disent que bah, ça ne leur convient pas, il n'y a pas de problème, il n'y a aucun problème, pas de problème. Dans le sens que de toute façon, on est beaucoup. Hein, sur YouTube, on est beaucoup. Il y a l'embarras du choix. Donc, vous passez votre chemin. Voilà, peut-être que là, les réponses ne vous conviennent pas. Donc, du coup, ben, voilà. Mais j'ai envie de dire, évitez de dire des choses qui sont pas cool. Quoi? D'accord? Manipulation, on me dit. Allez, l'amour, l'amour, l'amour pour ce grand week-end. Alors, je vais faire par 3. Et je pense que je vais recouvrir. Alors, peut-être que ça va faire qu'une histoire. Je laisse faire les choses, vous savez bien. Donc là, on est en pause, peut-être.
On est en période pause, amoureusement. Alors, vous savez bien que ça correspond à tout ce qui est votre cœur. Donc, ça peut être amoureux, ça peut être, comment dirais-je, amical, familial, relationnel, c'est tout ça. Donc là, on me dit que peut-être que vous êtes en pause, en mode pause. On prend du recul. Je pense qu'on est un petit peu suspendu, on est en interrogation. Alors, par rapport à un conflit. Alors, ça peut être un conflit avec son conscient et son inconscient. C'est ce que je ressens. D'accord? Donc, peut-être qu'on est, on est en conflit parce qu'on ne comprend pas certaines choses. Donc, ça peut être le conscient et l'inconscient, le yin et le yang, les choses qui ne se déroulent pas comme vous voulez. Vous voyez? C'est ça. En fin de compte, j'ai l'impression que peut-être que sentimentalement, relationnellement, ou il y a besoin d'un équilibre. Vous avez besoin de retrouver un équilibre. C'est conflictuel, peut-être à l'intérieur de vous, peut-être ressentez-vous de la colère, peut-être ressentez-vous, comment dirais-je, de l'insatisfaction, d'accord? Au niveau de votre cœur. Ouais, et là, on me dit qu'il faut retrouver votre équilibre. Donc, il faut se poser, prendre du recul, peut-être aller chercher de l'énergie auprès de la nature, calmer son mental par la méditation, par la prière, par le bien-être, peut-être vous chouchouter, d'accord? Peut-être vous faire des petits plaisirs pour retrouver l'amour de soi, l'amour, oui, l'amour de soi. Donc là, pour ceux qui le souhaitent, a priori, il y a un retour. Peut-être qu'il y a eu une pause, mais il y a un retour de l'ex. Donc, si vous le souhaitez, attention. Ça peut être aussi le retour de... Parce qu'on se retrouve, vous voyez. C'est-à-dire que peut-être qu'il y a une période où vous vous aimez plus, où vous avez plus confiance en vous, où vous avez, voilà, il y avait quelque chose qui était cassé en vous. Et là, il peut y avoir un retour. D'accord? Mais moi, c'est ce que je ressens. Je ressens vraiment... Donc, il y a bien le conflit avec le consultant. Donc, c'est peut-être vous, ou c'est peut-être avec une personne, d'accord, qui vous a mis un petit peu, comment je veux dire ça, qui vous met un petit peu morale dans les baskets. C'est ce que je ressens. L'équilibre et les illusions. Je pense qu'à mon avis, il faut retrouver un équilibre parce qu'on se fait trop de... Son mental travaille trop et on se fait trop d'illusions. Alors, donc, peut-être des illusions sur la personne qui on est, d'accord? Ça peut être une illusion par rapport aux personnes que vous avez rencontrées ou une personne que vous avez rencontrée. Attention de essayer d'avoir bien les pieds sur terre, d'accord? Retrouver son équilibre, de ne pas trop... ah oui, de ne pas trop, comment on dit, vous savez, la tête dans les nuages, d'accord? Retrouvez votre équilibre, ayez bien les pieds sur terre. Ne vous faites pas trop d'illusions. Hein? Attention. Ah ah, je ne sais pas laquelle prendre. Alors, donc là, le retour. Donc là, j'ai envie de dire, alors, pour ceux qui le souhaitent, c'est un tirage général. Mais là, j'ai envie de dire qu'il y a une pause, il y a le retour. Et là, ça risque d'être chaud. Brûlant même, on dit. D'accord? Donc, le retour, peut-être une prise de conscience, hein, une prise de conscience comme quoi que on a peut-être fait une erreur, ou on a pris conscience qu'en fin de compte, qu'on était fait l'un pour l'autre. Voilà, il y a un retour et j'ai envie de dire comme si vous allez retrouver votre, ouais, votre moitié peut-être. Hein. Donc là, j'ai la passion. Après le conflit, là aussi. Ça peut être là, comment dirais-je, le conflit. Attendez, je vais essayer de prendre une carte parce que je voudrais essayer de comprendre quelque chose. Ouais, c'est ça. Je pense que là, il y a une personne, il y a une relation qui vous ennuie,
dans le sens que vous êtes passionné. Alors, est-ce que c'est vous, est-ce que c'est l'autre personne? Mais c'est une personne qui n'a pas de lien et qui ne cherche pas d'avoir de lien. Et c'est pour ça les conflits. C'est une personne que vous aimeriez avoir quelque chose de positif, de créer quelque chose, et cette personne n'est pas. Cette personne, elle vibre de son corps, elle vibre à l'instant T, au moment présent. D'accord? Elle ne veut pas de lien. Elle ne veut pas de lien, cette personne. Par contre, je pense que, est-ce que c'est vous qui commencez à être amoureux ou amoureuse, ou est-ce que c'est l'autre personne qui est amoureux et amoureuse de vous? Et là, il y a un conflit parce qu'on ne veut pas s'attacher. D'accord? Il y a une personne qui est prête et pas l'autre. Et là, j'ai le cadeau. Donc là, j'ai envie de dire qu'une fois qu'on va avoir pris connaissance sur son équilibre, sur arrêter peut-être comment dirais-je, d'avoir des critères, de peut-être arrêter essayer d'être en équilibre et d'être en harmonie par qui vous êtes. D'accord? Il y a des cadeaux de la vie au niveau sentimental. D'accord? Peut-être arrêter alors, les illusions, je dirais que ça peut être le fait que vous pouvez rencontrer quelqu'un qui n'a rien à voir à ce que vous avez mis en tête ou en critère, d'accord? Laissez-vous porter, d'accord? Laissez la vie vous donner ce cadeau. Vous serez peut-être étonné, d'accord? Allez. Parce que je voudrais pas être trop longue quand même. Alors, on y va. Donc, on a 17, 18, 19, 20. On va en prendre... Alors, on va prendre le 4. On va en prendre 4. Hein. Allez. Alors, ceux-là, parce que j'aime bien, ils sont pas retournés. Alors, 1. Le 724. Le 565. Écoutez, et puis on va prendre celui-là. 454. Allez, on y va. Donc, le 4 qui nous dit... Le 4 qui nous dit « Les anges sont avec vous. Ils vous envoient le nombre 4 pour vous rassurer d'avoir entendu vos prières et vous aident. » Le 724. Le 724 qui nous dit « Les anges vous demandent de croire et de garder la foi, car tout dans la situation est en train de se résoudre et de guérir. » Ça va bien avec... avec tout ce que je viens de dire. Le 565, les circonstances de votre vie vous forcent à faire des changements qui apporteront ultimement de grands bienfaits à vous et à vos êtres chers. Et le 454 qui nous dit les changements que vous considérez faire vous ont été suggérés par vos anges gardiens et les archanges. Vous répondez littéralement à vos prières alors que vous franchissez les étapes nécessaires pour faire ces changements sains. Donc, d'accord? C'est très, très positif hein, ce week-end. Je vous le souhaite de tout mon cœur. Donc, n'hésitez pas, s'il vous plaît, de mettre plein de pouces. N'hésitez pas de partager. N'hésitez pas d'activer la cloche. N'hésitez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Pourquoi pas de faire des petits commentaires dans la bienveillance, bien entendu. Et pour toutes les personnes qui désirent une consultation avec moi, sur le déroulé de cette vidéo, vous avez affiché plus avec 3 petits points. Vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très très fort. Je vous souhaite vraiment un très très bon week-end. Surtout, prenez bien soin de vous. Et je vous dis à bientôt. Merci.